des bérets là, quand ils ont écouté, les apôtres étaient arrivés pour venir prêcher la parole de Dieu. Les juifs, les bérets là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté les Paul prêcher, ils ont écouté les apôtres prêcher. Eux, quand ils sont repartis à la maison, chaque jour, ils vérifiaient les Écritures pour voir est-ce que ce que les apôtres ont en train de nous prêcher là, c'est la vérité ou bien c'est le mensonge. C'est le acte 17 et le verset 11. Donc toi et moi aussi, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui quand on va écouter un pasteur en train de prêcher la parole de Dieu. C'est qu'on doit faire, mon frère, c'est de vérifier aussi les Écritures pour voir est-ce que ce qu'on est en train de prêcher là, c'est la fausseté ou bien c'est la vérité. Tu vois, maintenant toi tu as dit que Salomon avait beaucoup de femmes, mais Paul, lui, il a dit, je dois rester célibataire. Est-ce que, pourquoi Paul a dit qu'il va rester célibataire? Paul lui-même, il avait donné la réponse. On va lire ça dans Acte 7. On va lire ça dans 1 Corinthiens 7 d'abord. Tu vas voir ce que Paul lui-même il avait dit concernant le mariage. 1 Corinthiens 7, écoute Paul, frère. 1 Corinthiens 7. C'est pas quelqu'un qui avait interdit Paul de se marier, mais c'est Paul lui-même qui a pris la décision. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 4. La Bible dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Là, c'est Paul qui dit. Donc, selon Paul, il veut que tous les hommes de la terre puissent être comme lui, puissent devenir des célibataires comme lui. Mais regarde là ce qu'il va dire après. Il dit, 1 Corinthiens 7, le verset 6. Non, 1 Corinthiens 7, le verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc Paul, ce n'est pas Dieu qui a dit à Paul de rester célibataire. Mais c'est Paul, c'est lui-même, à cause du charge de la parole, à cause de l'amour de Dieu qui était dans son cœur. Il a dit, je dois abandonner toutes les femmes pour aller prêcher la parole de Dieu. Tu vois? Donc Paul a abandonné toutes les femmes pour aller prêcher la parole de Dieu. Maintenant il donne conseil, il dit, moi je veux que tous les hommes puissent être comme moi. Maintenant il dit, celui qui ne va pas arriver, celui qui ne va pas avoir la capacité de rester sans femme là, il est mieux pour lui de se marier pour ne pas se brûler, donc pour ne pas vivre dans le péché. Prendre la femme, mais à la maison. Vous voyez? Donc, Paul n'a pas interdit à tout le monde de se marier. Vous voyez? Donc, le mariage n'est pas un péché. Tu peux prendre une femme et vivre avec une femme. C'est ça que nous prêchons. Nous disons, un homme peut être célibataire toute sa vie. Il ne pêche pas devant Dieu. Mais, à condition, il ne faut pas qu'il puisse être seulement esclave de la masturbation. Parce que là, maintenant, il commence à faire un péché. Vous voyez? Un homme peut être célibataire toute sa vie. Il ne pêche pas devant Dieu. Mais il ne faut pas qu'il puisse être un hypocrite. La nuit, il part coucher avec les prostituées. Aller dans les quartiers la journée. Il ment le jour où je suis célibataire. Je vais consacrer ma vie à Dieu. Or, la nuit, il part coucher avec les prostituées. Il y a des faux frères qui sont comme ça. Nous, là, on a grandi dans les assemblées, mon frère. On a écouté les témoignages. On a vu des frères. On a attrapé même des frères qui partaient coucher avec des prostituées. Nous, là, on a attrapé des frères. Tu vois? Donc, un homme peut être célibataire toute sa vie, il ne pêche pas devant Dieu. Un homme peut se marier avec une seule femme toute sa vie jusqu'au jour où il doit quitter la terre, il ne pêche pas aussi devant Dieu. Un homme peut épouser aussi le nombre de femmes qu'il veut, s'il a ses moyens. Il prend 2, 3, 4, 5, nombre qu'il veut. S'il a ses moyens, il ne pêche pas aussi devant Dieu. C'est ça que nous prêchons. Mais non. Ça veut dire que vous croyez à la polygamie? Oui, je crois à la polygamie à 100%. Et nous disons encore vive la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose.
Un chrétien qui épouse 2, 3, qui est polygame, il est béni de Dieu. Maintenant, la Bible est là. Montre-moi un verset qui connaît la polygamie. Au lieu de parler seulement, mon frère. La polygamie n'est pas un péché. Va prendre ta Bible, tu viens. La Bible est là. Nous ne sommes pas des religieux. Cartez de Chister. Tous les hommes qui peuvent épouser 10 femmes, allez-y épouser. Venez chez moi, je vais consacrer le mariage là. Moi, je vais consacrer le mariage là. Paul a prêché sur le mariage. Paul a prêché sur le mariage. Paul était-il marié? Qui a prêché sur le mariage? Qui nous a montré le mariage? Ce n'était pas Paul. Mais est-ce que Paul était marié? 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 Est-ce que Paul, ce sont des faux pasteurs? Tous les pasteurs célibataires qui ont peur de consacrer le mariage, ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux pasteurs. Mais viens me donner un verset de la Bible qui condamne, au lieu de parler seulement. La Bible est là, mon frère. Viens montrer un verset qui condamne la polygamie. La Bible est là. Viens montrer. Viens montrer. Nous lisons un verset dans Exode 10, Exode 21. Mon frère, écoute les versets qui permettent la polygamie. Écoute les versets qui permettent la polygamie. Écoute les versets qui permettent la polygamie. Exode 21, le verset 10. Exode 21, le verset 10. La Bible dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien. Pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Exode 21, le verset 10. Donc si une personne a une femme, Dieu lui-même est en train de donner cette loi à Moïse. Il dit, s'il prend une autre femme, s'il ajoute une autre femme, regarde maintenant comment il doit vivre. Il ne retranchera rien à la première, aux vêtements, aux nourritures et au droit conjugal. Donc si tu donnais 5 000 à la première femme pour le marché, la deuxième femme aussi, tu vas commencer à donner 5 000. Si tu achetais 2 pannes à la première femme, la deuxième femme aussi, tu vas acheter 2 pannes à la deuxième femme. Donc il n'y aura pas l'injustice. Exode 21, le verset 10. 21, le verset 10. Même dans le Nouveau Testament, on va te montrer quelqu'un qui était polygame. Mon frère, tu n'as pas les arguments. Si tu veux, approche-toi ici, on va parler. Je ne suis pas là en train de crier. Nous disons Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus qui le donne. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un prophète de ce monde qui peut te donner la vie éternelle. Il n'y a pas un pasteur de ce monde qui peut te donner la vie éternelle. Mais c'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est ça que nous prêchons. C'est ça que nous croyons. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Roi des Rois. Jésus est le Tout-Puissant.